Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont arrivés ce mardi à Conakry pour une visite de travail. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta, Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky Sall doivent prendre part à la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le calme est revenu en Côte d'Ivoire après 4 jours de crise dans les villes d'Abidjan et de Boaké. Les militants ont décidé de taire leurs armes après qu'un accord ait été trouvé entre eux et le gouvernement. Emmanuel Macron a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel ce lundi, un premier contact officiel en sa qualité de président de la République. Les deux chefs d'État ont émis leur souhait pour une réforme au sein de l'Union européenne gangrénée par la montée du populisme. Encore une fois, bonsoir. Les présidents du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie sont à Conakry depuis ce mardi. Ibrahim Boubacar Keïta, Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz viennent prendre part à la 17e conférence de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui doit se tenir ce mercredi 17 mai. Il sera question au cours de cette rencontre de faire le bilan de l'organisation depuis la dernière conférence et les grandes orientations stratégiques pour les années à venir. Explication Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Le professeur Alpha Condé, en attente de son homologue de la Mauritanie, le général Ould Abdel Aziz. Les membres du gouvernement, les diplomates et les ressortissants sont aussi venus l'accueillir. Le temps presse, il faut hâter les pas avant la venue du président malien Ibrahima Keïta. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée sont tous membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les présidents ne font aucune déclaration à la presse. Le haut-commissaire de l'OMVS décline l'objectif du 17e sommet prévu ce mercredi. Examiner les projets qui ont été exécutés et poser de nouveaux jalons pour les projets futurs. Et parmi ces projets en Guinée, il y a le projet de barrage de Koukoutamba, il y a l'observatoire de Fouta-Jalon, il y a également la route Labé-Tougué qui sera bitumée ainsi que le pont. Et dans les autres pays, il y a le barrage de Gouina au Mali. Il y a surtout la navigation sur le fleuve Sénégal et un grand programme de culture irriguée dans les 4 pays. Les 4 pays mettent en œuvre de grands projets pour minimiser le déficit énergétique, accélérer la croissance agricole et améliorer le transport sous-régional dans le but de renforcer les conditions de vie des populations pour rendre effective l'intégration. La bonne gouvernance, la sécurité des installations sont des préoccupations auxquelles l'organisation est confrontée. Les États nous ont instruit la dernière fois d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants, moi le rendre compte aussi, mais également prendre des instructions comment faire en sorte que l'exploitation du potentiel énergétique du bassin du fleuve Sénégal soit accélérée. La Guinée a 600 MW de son côté qui appartiennent à l'OMVS qu'il faut valoriser. Le premier barrage de Koukoutamba ne fait que 300 MW, les deux autres barrages font 300 MW. Donc il y a un immense potentiel à développer, plus ce qu'il y a au Mali également. Le président des ressortissants maliens en Guinée garde l'espoir. Au-delà des activités liées à cette organisation sous-régionale, le président IBK va apporter quelques précisions sur les nouvelles du pays. Il salue aussi l'hospitalité guinéenne vis-à-vis des étrangers. 3 projets d'accord ont été votés ce mardi lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur le financement entre l'IDA et la Guinée dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le second est un projet sur le système sanitaire national de la République de Guinée avec un prêt de 20 millions d'euros et d'un don de 800 000 euros. Le dernier relatif à l'institution d'un prélèvement de 0,2% sur les importations des marchandises au profit de l'Union africaine. Mariam Nabé et Mohamed Aloussieni Kamara pour le compte rendu. À l'unanimité, les députés ont voté ce mardi lors d'une plénière 3 projets d'accord.
Il s'agit d'abord de celui portant sur le financement entre l'IDA et la Guinée dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a bénéficié d'un crédit de 23 millions de dollars avec pour principal objectif booster le secteur agricole. Ce projet porte sur la productivité agricole et c'est une deuxième phase. Ça va nous permettre de consolider les acquis de la première phase qui ont porté vraiment sur des améliorations au niveau de la production du riz, de la transformation du riz. Aujourd'hui, on va aller vers le maïs, vers le manioc, vers de l'élevage, du petit élevage et même vers de la pisciculture et ainsi que des cultures de rente telles que le palmier, le café, le cacao, l'anacarde. Le second est relatif au protocole d'accord entre la République d'Italie et celle de Guinée concernant le projet de soutien au système sanitaire national de la Guinée. Cet accord est en prêt de 20 millions d'euros et comprend un don de 800 000 euros. Ce projet vient pour apporter des changements en matière de construction des infrastructures sanitaires, en matière d'équipement, en matière de formation, de renforcement de capacité de nos personnels. Donc c'est un projet intégrateur, un projet complémentaire, un projet synergique aux autres projets déjà qui existent dans le cadre des financements post-Ebola. Le ministre de la Santé a pris l'engagement périodiquement de faire des comptes rendus aux honorables députés pour savoir que l'argent est utilisé à bon escient. Le dernier porte sur l'instauration d'un prélèvement de 0,2% sur les importations des marchandises au profit de l'Union africaine. Ce prélèvement est assis sur la valeur CAF des marchandises importées des pays hors UA et ne s'ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA. À l'occasion du 40e anniversaire de la radio-télévision nationale, la RTG Boulbinet présente les premiers équipements de la boîte. Des équipements pour la plupart utilisés lors du premier régime. Notre équipe de reportage a fait un zoom sur le Nagra de type E, un appareil qu'on utilisait pour enregistrer et diffuser les discours de Sékou Touré, et le téléphone du Studio A qui servait de liaison entre les reporters à l'intérieur et à l'extérieur du pays, également pour les remarques du chef suprême de la Révolution, Alseni Bari et Ibrahim Assouma. Le Nagra E de 1979, le premier téléphone du Studio A, les premières caméras de la télévision nationale, les magnétophones Philips de 1984, tous sont exposés à l'occasion de ce 40e anniversaire de la RTG. Nous avons exposé tous ces équipements, vu l'état actuel de la RTG Boulbinet, pour qu'on sache qu'avec certains de ces équipements, nous continuons à travailler. La rénovation est nécessaire, la nouvelle technologie. Chacun de ces équipements cache une histoire bien particulière. Ce téléphone est le premier du Studio A. Il servait de relais entre le présentateur et les reporters, également pour le chef suprême de la Révolution. Quand ce dernier appelait, la salle se vidait et la peur envahissait le studio. Seules deux personnes étaient habilitées à répondre, le journaliste du jour et le technicien. Le 44-22-01, quand ça sonnait, ça c'est le cœur qui battait. Et si on a un défaut, et quand c'était beau, le responsable suprême de la Révolution a toutes mes félicitations. Dites au directeur, de ma part, toutes mes félicitations. Vous avez bien, très bien parlé. À côté, le Nagra. Cet homme est le premier à utiliser cet appareil. Bamba Silati n'avait que 18 ans. L'appareil servait d'enregistrer et diffuser tous les discours du chef de l'État. Après toutes ces années, il dit avoir la nostalgie et les souvenirs lui hantent. Il m'arrivait de m'arrêter près de 2 heures de temps. Le Nagra en bandoulière, la bande qui tourne, il faut contrôler la modulation, le micro tendu devant le président. Pendant 2 heures de temps, il fallait faire du bon travail. Aujourd'hui, l'heure est au numérique. Mais cette transition semble plus que jamais difficile, car la formation
et les moins manquent. 14 mai 1947, 14 mai 2007, cela fait maintenant 70 ans depuis que le PDG RDA a été créé. À l'occasion de cet anniversaire, les dirigeants du parti ont organisé ce dimanche une cérémonie commémorative. Des discours d'hommage et d'affirmation ont été émis à l'endroit de son premier président Abdourahmane Ba et Alseni Camara. Le PDG RDA fête ses 70 ans d'existence. Amis, alliés internationaux, mais aussi quelques représentants du RDA dans la sous-région, les responsables du parti ont mis le bouchée double pour que l'événement ait une dimension internationale. Dans son discours d'allocution, le secrétaire général du parti a rendu hommage à son premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, avant de rappeler les valeurs démocratiques auxquelles est attaché le parti. Nous avons le devoir et la responsabilité de remobiliser les jeunes, les femmes et les travailleurs dans les formes d'organisation mieux adaptées en vue de transcender tout sectarisme identitaire ou communautariste pour construire de puissantes forces de progrès aux échelles continentales et sous-régionales. Fondé en 1947, le PDG RDA est le premier parti politique guinéen. Avec ses engagements pour la lutte contre la colonisation et l'oppression, ce responsable garde de meilleurs souvenirs des parcours élogieux du parti et de son fondateur. Ce déclencheur a permis à toute l'Afrique noire, au sud du Sahara, d'accéder à l'indépendance 2 ans après, en 1960. Le PDG RDA incarne l'unité nationale, mais malheureusement, il est pris en otage par les divisions ethniques, indique le président du parti GRUP. Mais aujourd'hui, nous vivons l'ère de l'ethnisation. L'ethnostratégie a fini par nous diviser, à mettre les Guinéens dos à dos. Après des décennies passées dans l'ombre, le PDG RDA compte s'affirmer sur le devant de la scène politique pour les prochaines échéances électorales. Et puis, en marge de cette cérémonie des 70 ans du PDG RDA, Mohamed Touré, le secrétaire général du parti, s'est prononcé sur l'actualité politique qui prévaut en Guinée au sujet du retard accusé pour la tenue des élections locales. Il a affiché sa déception et pointe du doigt les principaux partis de la mouvance et de l'opposition. Il est au micro d'Abdourahmane Ba et d'Alseni Camara. Mais le retard des élections communales, c'est exactement la même chose. On est dans une situation d'anachronisme total. Nous avons deux réalités. Un État formel qui est à un niveau et la réalité de la société qui est à un autre niveau. Les deux ne se touchent même pas. Il y a même des accords qui se tissent entre les prétendus partis principaux au pouvoir, alors qu'ils ne sont principaux que parce qu'ils sont ethniques. Ces accords nous empêchent aujourd'hui d'aller et de faire des élections à la base, de faire participer les populations directement à leur vie. Cette situation anachronique fait qu'il y a un malaise total dans le pays. Qu'est-ce qui va se passer? De deux choses l'une. On continue cette logique et les malaises continuent. Et puisque de toutes les façons, le peuple règle toujours ses comptes, le peuple réglera ses comptes de la manière que nous ne souhaitons pas. Ou alors, de l'autre côté, de l'autre côté, si on continue cette logique, ça sera quoi? Il faut protéger le système, il faut protéger le régime, et dans ces conditions, c'est mettre en place des polices, c'est mettre en place une armée, c'est mettre en place un système de répression. Le sang a encore coulé à Doubleka. Un camion transportant du sable a percuté un motard, faisant un mort et un blessé. Le drame s'est produit ce lundi à Kagbele village, secteur Kalema. Les citoyens de ce axe sont partagés entre colère, tristesse et inquiétude. Reportage Mamadou Kalisso et Alseni Camara. Le drame s'est produit ce lundi aux environs de 17 h. La victime Isia Gassouma,
tailleur de son état, âgé d'une trentaine d'années, a été tué sur le coup, allongeant ainsi la longue liste des victimes d'accidents de la circulation sur cette route. Les citoyens de cet axe sont actuellement sur le qui-vive. Hier soir, c'était pour l'ami qui a effectué l'accident. Je ne sais pas si moi aussi, Dieu a dit « je vais faire l'accident », je ne sais pas. Mais j'ai peur quand même pour l'accident. Après cet événement malheureux, des jeunes en colère ont barricadé la route et incendié le camion. Des acteurs de la société civile interpellent l'État. Nous sommes plus qu'indignés et même meurtris par les dégâts que cette route est en train de causer. Nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités et que la route cesse de tuer nos compatriotes, puisque trop c'est trop. En plus de l'étroitesse de la route, l'excès de vitesse, des citoyens dénoncent l'imprudence des motocyclistes et taximètres. Les taximètres plus les motards, ils se sont trop, je ne sais pas la manière dont ils marchent, mais ils n'ont pas peur des camions. S'il y a une coïncidence entre eux avec le camion, ils insistent toujours de passer devant. Tu vois, et pourtant ça aussi c'est un peu grave. Après ces accidents répétés ces derniers temps à Dubreka, des dispositions pratiques ont été prises par les autorités. Tout ce qui enfreint à la loi aujourd'hui à Dubreka, le port des casques, le dédoublement, l'excès de vitesse, en état de d'ébriété, tous ceux qui n'ont pas de permis, qui sont arrêtés, la loi sera appliquée comme ça se doit. En moins de 10 jours, 4 accidents de la circulation se sont produits à Dubreka, faisant près de 35 morts. Une situation qui dénote la problématique de la circulation routière en Guinée. Culture à présent, le roi de Zouk Manding Fodé Barro est convié à représenter la Guinée les 22 et 23 mai à Moscou pour un concert auquel prendront part les institutions africaines et des étudiants résidant à Moscou. Cette invitation vient du président de l'Union africaine pour un festival panafricain en Russie. L'artiste promet d'honorer son pays. Mohamed Valek Touré et Mamadou Souma l'ont interrogé. L'enfant prodige de Sigma Dina se prépare à livrer un concert live les 22-23 dans la salle Patrice Lumumba à Moscou, auquel prendront part les ambassadeurs d'Afrique, les diplomates et des étudiants pour un événement panafricain. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'Union africaine et donc aujourd'hui le président de l'Union africaine est notre président et que l'Afrique ait le choix d'aller fêter cette année la fête de l'Union africaine, que devant toutes les institutions du monde entier, offrir ça à la Guinée, franchement, moi je pense que c'est un cadeau qu'on ne doit pas refuser. Fodé Barro, le roi du Zouk Manding que nous avons retrouvé en répétition ce lundi, affirme que le choix porté sur sa personne n'est pas fortuit. Le travail, la musique, il n'y a pas de secret, le secret c'est le travail. Aujourd'hui tout le monde parle de l'espace, vous vous êtes fait remarquer. Vous n'êtes pas fait remarquer par vos chemises et vos chaussures. C'est ce que vous faites qui fait que tout le monde dit espace. C'est le travail. Il n'y a pas 1000 façons de se faire remarquer. Tout ce que tu apprends, tous les métiers, il n'y a pas de sous-métier. Pas une première pour l'artiste de représenter le rouge jaune vert. Fodé Barro promet encore une fois d'émerveiller le public et par-delà honorer la Guinée. Je promets d'aller assurer et donner l'honneur à mon pays et montrer à tous ces pays du monde aussi, de l'Afrique, que, et oui, si le choix est tombé sur la Guinée aussi est prête. Et on est là pour ça, c'est notre devoir de défendre notre nation et notre drapeau. Le départ est prévu le 22 mai où Fodé Barro est attendu avec tout son orchestre. Sport dans ce journal à la veille du match Guinée-Cameroun prévu au stade de Port-Gentil ce mercredi 17 mai à 15h, comptant pour la 3e journée de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Le Sili de Guinée sera privé pour le reste de la compétition de son attaquant Abdourahmane Ba à cause de son épilepsie. L'équipe guinéenne a tout de même effectué les derniers réglages au mini-stadium Sonaga de Port-Gentil. Nos deux envoyés spéciaux, Idrissa
s'emparer et Mohamed Bangoura était sur place. Nous sommes à Port-Gentil où le Sili de Guinée a effectué son entraînement à la veille de la rencontre qui va opposer la Guinée au Cameroun. C'est la deuxième sortie donc des Camerounais et des Guinéens dans cette poule où déjà la Guinée a une victoire. Il faut rappeler d'ailleurs que l'entraîneur Suleiman Kamara Bedi a essayé d'apporter quelques consignes en ce qui concerne cette affiche. J'ai fait des travaux spécifiques, la conservation de balle et les situations standards. Et vu la taille des gamins, moi je pense que la situation standard, ça doit beaucoup nous aider au cours du match. Alors pour avoir des corners et des fautes, il faut pratiquement provoquer les adversaires. Je ne vais jamais changer l'objectif, c'est de venir chercher le trophée. Pour chercher le trophée, il faut gagner les matchs. Donc je suis très confiant par rapport à l'état d'esprit des gamins. À l'issue de l'entraînement, Gérard Bangoura, le jeune footballeur guinéen, se dit optimiste et espère une victoire de la Guinée. On est tous prêts, on est tous motivés pour remporter ce match. On sait que c'est un match important pour la qualification. On va essayer de le gagner, on va tout donner pour tout le monde et pour notre coéquipier qui vient de se blesser au premier match. C'est bon, tout est prêt, tout le monde est motivé et voilà. On est déterminé à faire un gros match. Il faut souligner que l'enjeu de cette rencontre est déjà connu. Une victoire pourrait assurer à la Guinée une qualification pour la phase suivante. Et l'actualité en Afrique, Abidjan et Bouaké, les deux principales villes de Côte d'Ivoire, étaient calmes mardi matin au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un accord avec les soldats dont les mutineries ont secoué le pays depuis vendredi. Peut-être qu'on va aller faire la queue au banc non. Actuellement, tout est rentré en ordre. On nous a dit que tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. On est content pour l'accord qui a été trouvé. Et trouvé qu'on a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée avec nos programmes.